بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الحمد لله والشكر لله. Alors, c'est la 81e Jalsa dans le cadre des articles sur suite d'articles sur l'appréciation à la base des articles de René Guénon sur le sujet, sur la situation, possibilité d'enseignement initiatique dans une tariqa qui est dépourvue de shirk corporellement vivant. On est sur les remarques donc sur un article d'Olivier Courme qui date de quand, je ne sais pas trop, un des premiers. Ouais, il y a une dizaine d'années. 2001. Tant que ça ne rajeunit pas. Décembre 2009. Ouais. Donc, il s'intitule Remarques sur les qualifications du transmetteur et la réalité de l'initiation virtuelle, qui fait suite à l'article Transmission et régularité du même. Bismillah. Donc, pour reprendre un petit peu les choses, ces articles-là ont pour but justement de voir effectivement comment Cheikh Abdel Wahid présente différentes données à ces sujets et qu'est-ce qu'on peut espérer d'une situation dans laquelle dans une tariqa le sheikh n'est pas présent corporellement. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, quoi. Non pas qu'il soit absent parce qu'il est malade ou parce que... Et même éventuellement aussi, mais enfin, il n'y en a pas du tout, extérieurement. C'est réputé comme tel, on va dire. Après avoir rappelé l'importance du maintien de la transmission de l'influence spirituelle au sein d'une organisation initiatique régulière, dans l'article précédent, donc transmission et régularité, ce maintien conditionnant en partie celui du lien de cette organisation, de cette tariqa, pour ce qui nous intéresse, à la tradition elle-même, il nous apparaît maintenant nécessaire d'étudier la manière utilisée par René Guénon pour définir la fonction de transmetteur en elle-même, ainsi que l'objet de cette transmission, c'est-à-dire l'influence spirituelle et donc l'initiation virtuelle au départ. En note, donc rappel sur ce qu'on a fait, la transmission et régularité, qui au départ a été édité vers la tradition numéro 78. Nous rappelons dans cet article que la déficience d'une organisation initiatique régulière dans l'exercice de la conservation et la transmission de l'influence spirituelle dont elle est dépositaire peut lui valoir une véritable rupture avec la tradition, qui fera perdre à cette organisation sa régularité. Citation de Cheikh Abdel Wahid. La régularité d'une organisation initiatique n'est donc pas un acquis inconditionnel et définitif, même s'il est régulier au départ, dont on peut indûment se targuer, mais demande à être vivifié par le maintien de fonctions essentielles dont on a été régulièrement investi, donc qui sont normalement présentes au sein de la tariqa. Nous montrons de plus que le maintien de la conscience, donc il y a à la fois le dépôt, ensuite l'exercice des fonctions essentielles. Nous montrons de plus que le maintien de la conscience du lien de l'organisation initiatique au principe spirituel dont elle dépend, des recherches fondateurs, dans un premier temps en tout cas, présente des applications initiatiques particulièrement importantes, notamment lorsque cette organisation, cette tariqa, n'est plus dirigée par un maître effectif. Bien, donc on a plusieurs paramètres à prendre en compte.
Nous avons été amenés en effet à connaître plusieurs prises de position. C'est aussi ce qui justifie ce qui a justifié ces articles, donc cet article en particulier, visant à déconsidérer l'initiation virtuelle, soit en elle-même, ça ne vaut rien, aucun intérêt, ce qui est vrai d'un certain point de vue, mais enfin, il ne faut pas exagérer, parce que si on s'arrête là, c'est quand même pas normal, soit par sa mise en relation avec la présence d'un maître éventuel, d'un éventuel maître spirituel effectif ou prétendu tel, par rapport à laquelle elle est alors présentée comme étant strictement négligeable. En français dans le texte. On constate par ailleurs que la perte de conscience de la réalité de l'initiation virtuelle s'accompagne de la difficulté chez certains responsables contemporains d'organisations initiatiques à comprendre les conditions dans lesquelles la fonction de transmetteur doit être accomplie. La perte de conscience de la réalité de l'initiation virtuelle, c'est-à-dire le fait de transmettre l'influence spirituelle, cette fonction-là, cet acte-là, la conscience de l'importance de cette fonction. Et on va voir, Cheikh Noahed insiste énormément là-dessus, il va voir même jusqu'à un certain point, il met en rapport avec la conservation de la doctrine. Donc, c'est vraiment, sous la plume de Cheikh Noahed, en tout cas, très important. Nous verrons plus loin comment cette perte de conscience peut être. Bon, en d'autres termes, il est des cas, pour être plus explicite, parce qu'on peut très bien ne pas comprendre de quoi on veut parler ici. Olivier Courbe, il est un peu spécial dans sa formulation, c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'était ses débuts. En d'autres termes, il est des cas où la cessation, et là c'est pas de la riba quand on dit ça, parce que je suis bien placé pour savoir, il est des cas où la cessation de la transmission de l'influence spirituelle peut intervenir au sein d'une organisation initiatique pourtant statuairement régulière et fonctionnellement intègre, par l'effet de la simple perte de conscience de tout ou partie de ses dirigeants de l'importance de la fonction de transmission. Bien. Un autre effet de cette perte de conscience est de rendre difficile, parce qu'on ne se rend pas compte de ce dont il s'agit, de ce qui est en cause et ce qu'on détient, est de rendre difficile, voire impossible, une orientation telle du travail initiatique, notamment dans les rites collectifs, que l'influence spirituelle puisse être développée de manière favorable, alors que l'influence en question est pourtant effectivement présente. Il y a à la fois la présence, mais aussi la conscience et la manière dont on traite les choses. Présente à l'état de germe, plus ou moins développé chez les membres de cette organisation. Donc malgré ça, on a finalement à cause du manque de compréhension, on passe à côté de possibilités importantes. Ces conséquences pouvant affecter tant la vitalité de toute organisation initiatique authentique, de toute tarika régulière, que des possibilités de réalisation effective à l'intérieur qu'elle offre à ses membres, nous étudierons ici quelques aspects de l'enseignement de René Guénon ayant trait à ces questions, en prenant pour référence principale les aperçus sur l'initiation et réalisation spirituelle, le second étant un livre posthume, mais de l'œuvre de Cheikh Abdel-Wahid, puisqu'il reprend des articles écrits par lui de son vivant, bien sûr. En ce qui concerne tout d'abord la fonction de transmetteur. Donc là, on reprend des éléments qu'on a lus dans les articles, il y a 3 jalsa, je crois, 3 ou 4 jalsa. Remarquons que celle-ci, la fonction de transmetteur, est d'emblée définie par l'exposition de la condition minimale permettant de la considérer comme régulière et efficace. Voir ci-dessous la note 13. Je vais la lire tout de suite.
parce que autrement, ça sera peut-être dans 2 ou 3 semaines. Donc, l'intention nécessaire à la validité du rite. On parle du rite de transmission. De l'intention nécessaire à la validité du rite est décrite par René Guénon dans le passage suivant. Aperçu sur l'initiation de la transmission initiatique, page 58. Je cite. Même si l'individu considéré ne possède pas le degré de connaissance nécessaire pour comprendre le sens profond du rite. On parle de la transmission initiatique. Et de la raison essentielle de ces divers éléments qui la rendent possible et qui la constituent, qui la permettent, ce rite n'en aura pas moins son effet si, étant régulièrement investi de la fonction de transmetteur, donc il y a la régularité, c'est-à-dire la détention nominale d'une autorisation, d'un IN. Donc, premièrement, étant régulièrement investi de la fonction de transmetteur, tout détenteur de la baraka n'est pas investi régulièrement, investi premièrement et régulièrement, parce qu'on peut être, on peut recevoir, on peut effectuer ou prétendre effectuer cette transmission de manière irrégulière. Donc ces termes-là ne vont pas d'eux-mêmes, quoi. Ils exposent quelque chose de positif. Ce rite n'en aura pas moins son effet, malgré ce qu'on vient de dire, si, étant régulièrement investi de la fonction de transmetteur, il l'accomplit, l'individu considéré, en observant toutes les règles prescrites et avec une intention que suffit à déterminer, l'intention elle est déterminée et elle est suffisante, quand on a conscience de son rattachement, quand la personne en question a conscience de son rattachement à l'organisation traditionnelle. Donc la personne qui a reçu ce IN, qui est détentrice, premièrement qui est détentrice de l'influence, qui a reçu le IN pour transmettre, il faut en plus, il faut à la fois qu'elle le fasse selon les éléments qui permettent la transmission techniquement, mais avec la conscience d'appartenir à l'organisation initiatique dont elle dépend. Donc je reviens à ce qu'on disait. La fonction de transmetteur est d'emblée définie par l'exposition de la condition minimale permettant de la considérer comme régulière et efficace. Alors on ne peut pas reprendre à chaque fois parce que ce serait trop lourd, c'est déjà assez dense comme ça. C'est pour ça qu'on a lu les articles avant et qu'il faut s'y référer pour voir comment c'est présenté dans le texte par Guénon. Enfin, si on dit les choses comme ça ici, c'est qu'on a pris le soin de vérifier et de revérifier plusieurs fois les choses. Et pas de vérifier, c'est que c'est une conclusion de la lecture. C'est pas une construction mentale sans fondement. La fonction transmetteur est d'emblée définie par l'exposition de la condition minimale permettant de la considérer comme régulière et efficace. Elle est ensuite évoquée à d'autres reprises, notamment dans les chapitres 44 et 45 des aperçus sur l'initiation, pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas les titres sous la main, mais enfin, bon. Où René Guénon insiste plusieurs fois sur le caractère réversible des fonctions initiatiques. Ici encore et comme précédemment, c'est l'exemple de la fonction de transmetteur, pour dire que les fonctions initiatiques peuvent être réversibles, qui est pris comme exemple, qui est utilisé dans ces différents contextes. Donc, Sherdoret centre les choses sur cette fonction. Pourquoi ? Cette répétition apparaît dispersée dans l'ensemble de l'œuvre, malgré tout. Mais elle peut être aussi considérée comme le reflet du caractère progressif de l'enseignement de l'auteur sur ces points. Bon, ça c'est dans l'art personnel. Et donc au contraire comme une marque d'insistance, puisqu'il le fait à plusieurs reprises dans différents endroits, à différents moments, à présenter les caractéristiques essentielles de la fonction de transmission. Sous différents aspects, dans différents contextes, à différents moments,
dans différents buts. Cette importance est d'ailleurs formellement soulignée, hormis le passage qui a fait l'objet de notre étude précédente, transmission et régularité, dans au moins deux autres endroits dans les aperçus. En effet, dans le chapitre de la transmission initiatique, page 60, aperçu sur l'initiation, qui est justement celui où René Guénon définit le plus précisément les conditions de la régularité du transmetteur, et à la fois définir la fonction de transmetteur, de quoi il s'agit, mais aussi la régularité du transmetteur. Vous voyez quel soin Cheikh Abdul Wahid apporte à ces questions. L'auteur relativise à ce moment-là. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi insiste-t-il tant sur cette fonction? Et relativise l'aspect personnel même du maître spirituel effectif. Note, on a déjà remarqué cette attitude constante chez lui, et on y reviendra, on y revient régulièrement, quand c'est l'occasion, bien sûr. Pas parce que ça nous plaît spécifiquement, mais parce que c'est un reflet de ce que fait Cheikh Abdul Wahid lui-même. Pourquoi Cheikh Abdul Wahid souligne-t-il les choses de cette manière-là, et en diminuant, si on peut dire, pour en dire ce qu'on a dit la fois dernière, parce qu'il songeait même à s'excuser d'avoir tant insisté, sur l'importance du gourou, du shir. Lequel est mis en quelque sorte en retrait par rapport à la transmission, autre aspect de sa fonction qui lui incombe pourtant d'accomplir lors de l'exercice normal de celle-ci, en tant que maître effectif. Évoquant le mode subtil selon lequel peut s'effectuer en Inde une transmission de l'influence spirituelle du gourou à son disciple, c'est-à-dire dans une modalité qui est a priori comparable, mais si elle n'est pas semblable nécessairement à celle qui a lieu dans le tasawwuf islamique. Évoquant le mode subtil selon lequel peut s'effectuer en Inde une transmission de l'influence spirituelle du gourou à son disciple, René Guénon précise en effet, deux points je cite, le gourou, dans sa fonction propre, ne doit pas être considéré comme une individualité. On pourrait s'arrêter là, comme je dis souvent. Qu'est-ce que diraient beaucoup de gens actuellement si on leur disait ça? Le gourou, le cheikh, dans sa fonction propre, ne doit pas être considéré comme une individualité, celle-ci disparaissant alors véritablement, sauf en tant que simple support, l'individualité, elle disparaît, sauf sous un certain aspect. C'est quoi l'aspect qui selon Cheikh Abdul Wahid, est important? C'est uniquement en tant qu'il est support. Le reste n'a pas d'importance. Un support vivant, je dirais. Mais uniquement, ne doit pas être considéré de telle manière, mais uniquement, dit Cheikh Abdul Wahid, comme le représentant de la tradition même. Qu'il incarne, en quelque sorte, par rapport à son disciple. Là, on souligne le terme d'incarner. Incarner, c'est la mise en chair. Incarner, dans la chair. Mais qu'il incarne en quelque sorte par rapport à son disciple. Et on va voir pourquoi je dis ça, parce que... Enfin bon, ça revient. Ce qui constitue bien exactement ce rôle de transmetteur dont nous parlions plus haut. Bon. Donc là, transmetteur égale représentant de la tradition par rapport au disciple. La tradition de l'ensemble. Simplement le fait de transmettre. Cette fonction de transmetteur, elle est essentielle parce que c'est l'essence même de la tradition en elle-même.
Et il représente cette fonction pour vis-à-vis de son disciple. Ainsi, après avoir nettement mis en arrière-plan dans ce contexte l'aspect personnel du maître spirituel, comment faire autrement, René Guénon situe, comment faire plus même, si on pourrait dire, René Guénon situe le rôle du maître spirituel, non pas, comme c'est l'habitude lorsque cette possibilité existe, à partir de l'intérêt que présente l'application de sa réalisation spirituelle effective à l'enseignement initiatique, que celui-ci peut être amené à dispenser au sein d'une organisation. Donc c'est pas sous cet aspect-là, malgré que ça puisse être très important, que présente le rôle, le rôle du maître spirituel, mais selon un aspect totalement impersonnel, celui-là, qui est entièrement garanti par sa fonction de représentant de la tradition. Qui dit ça? Cette conception-là, quand même, elle n'apparaît pas habituellement dans la conception qu'on a du shir, en général. Donc c'est pour ça que c'est important de le souligner, la spécificité de l'enseignement de Sheikh Abdul Wahid, et quand on parle du fait qu'il envisage les choses de manière impersonnelle, on voit à quel point. Il n'est pas en train de dénigrer l'importance de l'enseignement spirituel qui peut venir de la réalisation propre du shir. Pas du tout ça. Il dit que c'est sous l'aspect qu'il est représentant de la tradition qu'il est encore plus haut de considérer les choses. Certains aspects, certains termes même, donc dans la forme, quand on étudie suffisamment et avec précision les choses, certains termes utilisés à cet effet comme l'expression simple support, qu'on a vu à plusieurs manières, on a souligné ça, peuvent par ailleurs réellement être considérés comme des indications techniques ayant un rapport avec les modalités habituelles de mise en œuvre de la transmission de l'influence spirituelle. L'influence spirituelle est supportée par un support. Elle est transmise par un vecteur. D'autres termes, on retiendra surtout la notion d'incarnation de la tradition, qu'il incarne en quelque sorte par rapport à son disciple. Et là, à ce sujet, on peut évoquer les aspects d'immanence, c'est-à-dire la descente de la réalité dans vers le bas, on pourrait dire, en opposition à la transcendance générale de la perspective islamique sous d'autres aspects généraux, mais là, il y a un aspect d'immanence et de représentativité immanente. Donc ça c'est au passage et en donnant les références de prière et incantation, un chapitre de Sheikh Al-Wahid qui donne une illustration de ces aspects-là notamment. Donc ça c'est une parenthèse pour donner des références d'application dans d'autres domaines. Donc d'autres termes dont on retiendra surtout la notion d'incarnation de la tradition évoquent aussi des aspects repris et développés ailleurs plus amplement par Guénon dans son œuvre, touchant précisément au mode d'action particulier de l'influence spirituelle du maître fondateur. C'est-à-dire qui descend, qui prend appui sur un support. C'est cette notion-là qui est présente dans ce qu'on vient de dire, qui est reprise ailleurs. C'est la même, comme par hasard. Là, chez Abdul Wahid, même sans aller plus loin, on pourrait se suffire de ça. La manière dont Sheikh Abdul Wahid évoque là les choses. Et en tirer des conséquences, même tout seul, d'une certaine manière. Mais en plus, Sheikh Abdul Wahid le fait. Il développe des aspects un peu plus techniques à ce sujet avec la même symbolique et les mêmes termes.
dans le même contexte, dans la considération du même contexte. L'importance, excusez-moi, maintenant du transmetteur est également soulignée, mais sous un aspect différent, lorsqu'en traitant de l'absence du maître spirituel formel, c'est-à-dire d'un gourou ou d'un shir, et de ces prolongements que sont les upagurus, en l'absence de maître spirituel formel et de ces prolongements que sont les upagurus, on a lu d'une certaine façon, les upagurus ne sont là que des prolongements du gourou, au même titre que les instruments et les moyens divers employés par un être pour exercer ou amplifier son action sont autant de prolongements de lui-même. Bon, ça on l'a lu, Initiation et spirituelle, chapitre 20, page 163. On a lu ça précédemment dans une sajda précédente. Numéro combien? Bon, enfin bref, on le mettra en note, Inch'Allah. Donc, Guénon précise. Lorsque l'initiation proprement dite est conférée par quelqu'un qui ne possède pas les qualités requises pour remplir la fonction de maître spirituel, et qui par conséquent agit uniquement, donc là, Cheikh Wahid, il fait la dissection chirurgicale. Il prend le cas, il choisit volontairement un transmetteur, donc, ok, il peut avoir différentes qualités, ce transmetteur, mais là, il choisit spécifiquement, pour bien montrer de quoi il s'agit, quelqu'un qui n'a pas les qualifications requises. Il le fait exprès. À la fois parce qu'il insiste dans sa démonstration pour dépouiller le cas qu'il expose dans la casuistique, mais aussi parce que c'est le cas dans les toulours, dans certaines toulours. Lorsque l'initiation proprement dite est conférée par quelqu'un qui ne possède pas les qualités requises pour remplir la fonction d'un maître spirituel, donc il le dépouille complètement pour ne considérer que cette qualification, et qui par conséquent, la personne en question agit uniquement comme transmetteur de l'influence attachée au rite qu'il accomplit, il ne fait que ça, il n'a que cette possibilité, régulière mais uniquement. Un tel initiateur, malgré ce dépouillement qualitatif, on pourrait dire, sous certains rapports personnels, un tel initiateur peut aussi être assimilé proprement à un upaguru, qui a d'ailleurs comme tel, donc cette fonction de transmetteur lui donne, ipso facto, le statut d'upaguru. Parce qu'il s'agit de la transmission, ça c'est mon commentaire. Qui a d'ailleurs comme tel une importance toute particulière et en quelque sorte unique en son genre. Et là, c'est Cheikh Wahed qui insiste encore. Il insiste pour dire que c'est un transmetteur upaguru, un prolongement du shir, mais il dit malgré tout qu'il a une importance particulière, en quelque sorte unique en son genre. Et on va voir que c'est quelque chose que normalement on attribue au shir, a priori. Et à qui viendrait-il l'idée que ce ne soit pas du shir dont on parle? Pourtant, là, c'est pas du tout ce que fait Cheikh Wahed. Une importance toute particulière, en quelque sorte unique en son genre, puisque c'est son intervention du transmetteur, ou paguru, qui détermine réellement la seconde naissance. Oh là là! La seconde naissance. C'est un terme traduit, peut-être d'autres langues, mais en tout cas qui existe dans l'ésotérisme islamique, directement. Et cela même si l'initiation doit demeurer simplement virtuelle. Ça, on pourrait, normalement, on l'impute à la fonction du gourou. À qui viendrait l'idée de dire ça d'un autre que d'un shir? Surtout si en plus, c'est quelqu'un qui n'a que cette fonction. Et bien, le Cheikh Wahed dit non, peu importe. Peu importe. C'est même pas peu importe, c'est n'importe pas, du tout. Ça montre l'importance de la fonction,
le manque d'importance de celui qui accomplit cette fonction est le caractère central de ce qui est opéré. Et ensuite, on vient nous parler du caractère négligeable de l'influence de la transmission virtuelle. On sait bien qu'il y a là un manque de compréhension de ce dont il s'agit. En tout cas, c'est ce que souligne Cheikh Abdul Wahid quand il dit ça. Ce qui ne veut pas dire, parce que là, je connais très bien les remarques qui peuvent, qu'on qu'on conseille de suivre par, par priorité une voie de tabarruk. C'est pas ça que ça veut dire. Faut quand même pas se moquer des gens. On n'est pas en train de dire qu'on met en avant la voie de tabarruk par rapport à une voie de suluk. Ça n'a pas de sens. Qui oserait donner un tel argument? On est en train de dire qu'en absence des conditions optimales qui devraient être normalement celles d'une tariqa régulière dans un état normal avec un shir, si on cherche à mettre en œuvre ce qui peut l'être, on est amené à considérer les choses d'une manière qui justement peut amener la, des, la considération de possibilités réelles. C'est ça qu'on dit. Et que si on n'a pas cette conscience-là, cette volonté-là, on risque de faire des grosses erreurs, soit d'abandonner ces possibilités, soit de se construire, de se faire des constructions acrobatiques pour mettre en place quelque chose qui n'a pas d'existence. Et de manière artificielle, c'est-à-dire si on place la nécessité du shir comme étant absolue, eh bien, et si on considère le rattachement tabarruk n'a pas d'intérêt, alors absolument, on met en place un shir. On rend un shir et on fait un shir kamil de quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Est-ce qu'on se rend compte de ce dont il s'agit? Alors qu'on néglige totalement d'autres réalités très importantes et fondamentales. Alors, on était là, qui a d'ailleurs une importance toute particulière et en quelque sorte unique en son genre, puisque c'est son intervention, d'accord, qui détermine réellement la seconde naissance, entre guillemets, et d'accord, cela même civilisation doit demeurer simplement virtuelle. Bien. Référence, le soulignement est de nous. Bah oui, on a mis en gras ce qu'il fallait. La fonction de transmetteur est ainsi singulièrement mise en exergue, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on comprend les choses, puisque sa relation avec la fonction de maîtrise spirituelle, un non pas gourou, c'est bien ça dont il s'agit, c'est une relation avec le gourou, se trouve justement précisée au moment même où Cheikh Abdel Wahid évoque le cas de manque de maître spirituel au sein d'une organisation. Donc comment dire les choses? Il faut quand même pas exagérer, quoi. À quoi qu'est-ce que ça suggère? Qu'est-ce qu'on comprend? Pourquoi Cheikh Abdel Wahid agit de cette manière-là? Simplement pour évoquer des choses comme ça qui ne correspondent à rien dans le monde moderne, et qui n'ont pas de fondement et qui n'aboutissent à rien. Où est la cohérence intellectuelle et logique d'une telle hypothèse? Elle l'est d'ailleurs doublement et à un autre titre quand l'auteur poursuit. Ce cas est aussi le cas dont on vient de parler, le seul, où l'Upaguru doit forcément avoir conscience de son rôle au moins à quelques degrés. À quoi ça fait référence, ça? Ça fait référence à la remarque que fait Cheikh Abdel Wahid lui-même, en disant que, je ne sais plus dans le texte exactement, enfin en disant que euh, dans la majorité des cas, la conscience de ce que transmet l'Upaguru n'est pas nécessaire, ou il n'en a pas conscience.
Mais là, par contre, il insiste. Ça montre bien que cette prise de conscience par l'Upaguru est importante dans la fonction d'enseignement et de transmission. Parce que c'est Cheikh Abdul Wahid qui met en rapport avec la fonction d'enseignement. Personne d'autre. Donc il y a à la fois chez le transmetteur la fonction de transmission minimale, essentielle de l'influence spirituelle, mais aussi un lien avec la fonction d'enseignement, qui nécessite une prise de conscience spécifique. C'est le seul d'ailleurs. Il nous apparaît actuellement difficile de préciser quelles peuvent être la nature, donc quand on voit tout cela, il nous apparaît actuellement difficile de préciser quelles peuvent être la nature et l'étendue des implications de l'importance toute particulière, je cite, et en quelque sorte unique en son genre. Quelle est cette importance et à quoi ça aboutit? Quelles sont les conséquences de cette importance toute particulière? Si ça, c'est pas souligné, préciser, insister, qu'est-ce que c'est? L'importance toute particulière, en quelque sorte unique en son genre, dont fait état René Guénon, dans le domaine des relations initiatiques personnelles touchant l'être dépositaire de l'influence spirituelle transmise et celui que nous appellerons Upaguru transmetteur. Difficile à dire. Là, Cheikh Abdul Wahid donne des généralités. Qu'est-ce que cette importance a comme conséquence dans le cadre non plus général de la transmission générale, mais dans le cadre spécifique de la relation de Soulouk avec son disciple? Bon, c'est délicat. Cheikh Abdul Wahid, que je sache, n'en parle pas de ça. Il donne des règles générales. Il semble néanmoins que la particularité évoquée par l'auteur ne puisse pas être en contradiction avec les caractéristiques qu'il donne des Upaguru en général. Upaguru en général, c'est une citation de Cheikh Abdul Wahid. Les Upaguru en général, ils ont des caractéristiques, et là, c'est une caractéristique particulière, une importance particulière à l'intérieur de ces caractéristiques générales. Donc ça ne peut pas être en contradiction. Sous ce rapport, rappelons simplement en effet que dans le même chapitre, Guénon, en parlant du gourou intérieur, entre parenthèses, qui, lui, je cite, est lui, euh, qui est lui toujours présent dans tous les cas, puisqu'il ne fait qu'un avec le soi lui-même, le gourou intérieur. D'accord, c'était dans un article encore précédent sur les gourous et Upaguru, je crois. Gourou et Upaguru. Guénon précise que, comme le gourou humain, mais à un moindre degré et plus partiellement, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, les gourous sont ces manifestations. Les Upagurus sont ces manifestations, excusez-moi, du soi lui-même. Je relis pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Comme le gourou humain, mais à moindre degré et plus partiellement, si on peut s'exprimer ainsi, les Upagurus sont ces manifestations, c'est-à-dire de la haqiqa de l'être, du soi lui-même, du gourou intérieur. Donc comme on l'a souligné à ce moment-là, il y a quelques chapitres, Cheikh Abdul Wahid, à la fois, c'est très étonnant, parce que Cheikh Abdul Wahid, il dit, il insiste d'un côté pour montrer l'importance des Upagurus, et quand il évoque notamment l'absence d'un maître extérieur, et il insiste de l'autre côté pour montrer que ce qui est important, c'est le soi intérieur. En fait, s'il voulait diminuer l'importance du gourou extérieur, il ferait pas mieux, quoi. Comment se fait-il que Cheikh Abdul Wahid insiste tant pour, sur ces aspects-là? Est-ce que ça correspond à quelque chose ou à rien du tout dans la situation cyclique actuelle?
Et remarquons une fois encore l'insistance marquée à souligner sur ces questions, l'importance du point de vue impersonnel sur le point de vue personnel. Initiation et réalisation spirituelle, chapitre 20, notamment page 165. Dans cette perspective, il va peut-être falloir qu'on s'arrête là. Bismillah. Oui, je pense qu'on va essayer de lire quand même encore cette partie. Dans cette perspective, est-il exagéré de penser que les précisions qui suivent dans le texte puissent avoir quelque rapport avec la spécificité évoquée de l'Upaguru transmetteur, lequel, dans les conditions décrites de manque d'un maître formel, on répète, pourrait alors ne plus être à considérer uniquement comme support, l'Upaguru transmetteur ne serait plus à considérer uniquement comme support de l'influence spirituelle d'origine suprahumaine, rappelons-le, mais aussi comme support humain du maître intérieur. On saute un degré. J'évoque une réflexion. Avec d'autant plus d'efficacité, pourrait-on dire, que justement la conscience du transmetteur, l'Upaguru en question, serait orientée en ce sens. C'est-à-dire qu'il aurait bien conscience qu'en absence de gourou, de shir extérieur, il est aussi un prolongement du maître intérieur, qui est toujours là, nécessairement. Les passages que nous évoquons ici sont les suivants. Donc, de quoi je parle ici? Je parle des passages suivants. Comme tels, je cite, ils sont, le gourou humain et les upagurus, pourrait-on dire, les apparences qu'il revêt, le gourou intérieur, le shir intérieur, pour communiquer. Donc là, il prend globalement, Cheikh Wahed, le shir extérieur, le gourou humain et les upagurus. Il globalise. Il ne met pas en exergue le gourou humain, hein. Il parle des deux. Et il dit globalement, les deux sont les apparences qu'il revêt, le gourou intérieur, le shir intérieur, pour communiquer dans la mesure du possible avec l'être qui ne peut encore se mettre en rapport avec lui. Alors qu'on avait dit que le gourou extérieur, il sert à ça, à mettre l'être, l'initié en rapport avec le shir intérieur tant qu'il peut pas, il n'a pas atteint un certain degré. Mais là, il dit globalement, bon, on prend les deux. Les deux, même l'Upaguru, sont les moyens pour communiquer, utilisés par le gourou intérieur, par le shir intérieur, pour communiquer dans la mesure du possible avec l'être qui ne peut encore se mettre en rapport avec lui, de sorte que la communication ne peut s'effectuer qu'au moyen de ces supports extérieurs. Support extérieur, ça désigne, au pluriel, le gourou humain et les upagurus, le shir et les upagurus. Extérieur. Et un autre passage, je cite, la réalité individuelle de l'être qui joue le rôle d'un upaguru n'est point affectée ni détruite par là. Bon, l'individu, il reste comme il est. Voilà, il va pas être détruit ipso facto par exercice d'une fonction suprahumaine, pour autant. Si cependant elle s'efface en quelque sorte devant la réalité d'ordre supérieur dont il est le support occasionnel et momentané, c'est Cheikh Abdul Wahid qui parle là, hein, support occasionnel et momentané, c'est seulement pour celui à qui s'adresse spécialement le message, donc consciemment ou plus souvent inconsciemment, voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, il est ainsi devenu le porteur. On parle du gourou transmetteur. Note 10. Certains êtres réellement qualifiés pour l'initiation peuvent ainsi être étonnés de recevoir des messages
parle de communication, transmis par de tels supports extérieurs, dont on vient de parler, qu'on vient d'évoquer, sans que ceux à qui ils sont destinés soient pourtant en mesure de rentrer actuellement en contact plus direct avec le maître spirituel dont ils émanent. Bien. Je vais lire cette dernière phrase et puis on la reprendra parce que c'est un peu compliqué pour terminer la Jalsa. Nous nous proposons d'ailleurs d'étudier dans un prochain article l'intérêt technique que pourrait présenter la vérification de telles hypothèses qu'on vient d'évoquer, dans le cas où un travail initiatique collectif ne serait pas mené par un maître extérieur, corporel, mais par un tel transmetteur. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Régulièrement investi de cette fonction et conscient des rapports évoqués, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Qu'est-ce qu'on peut envisager dans ce cas? Disons dès maintenant que dans cette perspective, si on a ce souci et cet objet de recherche, parce que c'est le soulouk dont on parle, tout semble se présenter comme si les autorités sapientiales de la voie, les sages de la voie, les autorités du tasawwuf, avaient disposé les choses, tadbir, avaient organisé les choses, adapté les choses dans la structure des turuq, de telle sorte qu'en absence de maître effectif formel, les fonctions de transmission de l'influence spirituelle et d'enseignement initiatique, ne pouvant plus être assumées effectivement par un être extérieurement absent, puissent faire l'objet d'une sorte de, ce que j'ai appelé une réintégration en mode virtuel. Bon, c'est une formule qui est un petit peu vague, mais enfin, bon, ça veut dire quelque chose de substitutif, plutôt. Ces fonctions pourraient ainsi être supportées par le transmetteur, pourrait être prise en charge par le transmetteur, la modalité personnelle propre à l'activité du maître formel faisant alors place à des modalités impersonnelles, et c'est donc difficile parce que entre la présence d'un maître formel et puis des modalités impersonnelles dont il faut suivre l'enseignement, on voit que ce n'est pas une simple affaire, bien sûr, personne ne dit le contraire. La modalité personnelle propre à l'activité du maître formel faisant alors place à des modalités impersonnelles qui s'exprimeraient tant lors de la transmission de l'influence spirituelle, parce que c'est par excellence ce qui est d'ordre impersonnel, que lors de l'exécution collective des rites. Ces fonctions pourraient ainsi être supportées par le transmetteur, la modalité personnelle propre à l'activité du maître formel faisant alors place à des modalités impersonnelles qui s'expriment tant lors de la transmission de l'influence spirituelle que lors de l'exécution collective des rites. Et on verra sur quoi on appuie ces hypothèses et ces considérations. Inch'Allah. Le respect du caractère impersonnel de ces modalités garantira en quelque sorte la possibilité pour les fonctions en question de pouvoir s'exprimer. Nous conclurons, et c'est là-dessus qu'on va finir cette jalsa, Inch'Allah, pour l'instant, ces considérations, en montrant comment Guénon lui-même associe la transmission, encore une fois, et l'enseignement initiatique. 2 points citation. Aperçu sur l'initiation de l'infaillibilité traditionnelle, et c'est étonnant de voir une telle chose. Nous avons déjà insisté sur l'importance de ce rôle de transmetteur. Pas nous qui le disons. Hein. Une citation de Cheikh Abdel Wahid. Nous avons déjà insisté sur l'importance de ce rôle de transmetteur, particulièrement en ce qui concerne les rites initiatiques. Donc on pourrait dire,
Voilà. De ce point de vue-là, on aurait pu considérer que déjà, ça suffisait, que c'était déjà assez important comme ça. Nous avons déjà insisté sur l'importance de ce rôle de transmetteur, particulièrement en ce qui concerne les rites initiatiques. Point virgule. C'est encore ce même rôle qui s'exerce à l'égard de la doctrine, oula, lorsqu'il s'agit d'une fonction d'enseignement. Qu'est-ce que ça vient faire? Le rôle de transmetteur. En rapport avec la fonction d'enseignement maintenant. Et il y a d'ailleurs, donc là, Guénon, il sort cette chose-là, si on peut dire, et il insiste en disant, et il y a d'ailleurs entre ces deux aspects, c'est-à-dire les rites initiatiques et la fonction et l'aspect doctrinal en rapport avec la fonction d'enseignement, il y a d'ailleurs entre ces deux aspects, et par conséquent entre la nature des fonctions correspondantes, un rapport fort étroit en réalité, dit Cheikh Abdul Wahid, qui résulte directement du caractère des doctrines traditionnelles elles-mêmes. Fin de citation. Oui, ça s'appuie, ça vient de loin, quoi. Ça s'appuie sur des choses. Cheikh Abdul Wahid, il rattache ça à des choses très élevées et très fondamentales. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam tasliman. Bon, on va s'arrêter là. Ensuite, on prendra dans la deuxième partie, mais ce ne sera pas aujourd'hui, donc les qualifications principales du transmetteur. Et puis, voilà, on va une sorte d'énumération, on va reprendre un peu les choses pour essayer de mettre en ordre un petit peu tout ça. Et puis, voilà, on finira cet article. Remarque sur les qualifications du transmetteur et la réalité de l'initiation virtuelle, Inch'Allah. Wassalam.